Bon Dieu béni nous comment nous y est. Alors nous va parler un peu de l'évangélisation, c'est un combat spirituel. Évangélisation, c'est un combat spirituel. Alors tout comme nous trouvons dans Jésus-Christ un ami tout puissant, un sauveur. Alors de même tout nous gagnons un ennemi, nous rencontrons avec un ennemi et qui est puissant et amer qui ne cherche qu'à voler et détruire. Selon Jean chapitre 10 de verset 10, eh bien son ennemi qui est puissant. Alors selon compréhension que nous gagnons, alors que Saint-Esprit est capable de montrer nous, c'est que alors tentation, persécution, oppression mentale ou spirituelle, maladie et que nous sommes capables de rencontrer, c'est preuve qui montrent nous que nous gagnons une véritable attaque. Et bien que adversaire nous, et bien Satan le diable lui-même a fait contre la vie nous mes frères et sœurs. Bien que en pile chrétien essayé alors et fait mes yeux sur du réalité et conflit universel ça qui existait entre les forces du bien et les forces du mal qui personnifiées par Satan et ses armées. Alors nous capables de voir que alors preuve alors biblique et que nous sommes capables de trouver alors montrer nous que nous avons un conflit spirituel mes frères et sœurs que chaque croyant alors y rencontré et bien chaque croyant est impliqué alors dans un combat ça mes frères et sœurs selon Éphésiens chapitre 6 le verset 12 11 et 12 et même si que nos chrétiens nous mêmes croyants nous pas voulu participer et bien ennemi a obligé nous participer mais j'en ai fait alors exemple des tentations et nous va joindre des persécutions, nous va joindre des maladies, nous va joindre des oppressions, mes frères et sœurs. Tout ça, c'est preuve pour montrer nous comment que Satan, le diable, a attaqué nous, même si que nous pas voulu impliquer. Vous savez que, mes frères et sœurs, nous capables alors et garder que alors chrétiens soit lycéens soldats. Chrétiens sont soldats, lycéens soldats. Eh bien, chaque activité spirituelle qu'il a fait, c'est une forme de participation qui est liée dans l'armée céleste. Selon 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3, 6, Éphésiens 6, le verset alors 10 et jusqu'à 20e verset. Eh bien, chrétiens sont soldats, activité liée, la fait, c'est forme de participation qu'il gagne dans l'armée céleste. En tant que soldat de Jésus-Christ, eh bien, mes frères et sœurs, nous gagnons performance non alors combat spirituel non bien qui divisé en deux parties qui c'est défense et attaque. En plus chrétien il a développé plus parties alors défense contre guerre spirituelle les Satan le diable venir attaquer mais l'important tous mes frères et sœurs pour que bien nous capables alors attaquer aussi parce que j'en ai dit évangélisation c'est une guerre spirituelle qui est liée. Ça fait que nous devons occuper des postes d'avant-garde. Nous devons gagner des frappes et des coups profonds que nous devons bien mettre sur le terrain les que nous allons faire l'évangélisation mes frères et sœurs. Pour que nous soyons capables de démanteler, pour que nous soyons capables alors détruire toutes les forteresses des ténèbres. Et ça fait que c'est vrai pour que nous soyons capables d'apprendre pour nous défendre. C'est vrai pour nous capables de résister. C'est vrai au diable. Eh bien, les bons trous pour que nous-mêmes nous sommes capables vraiment d'attaquer aussi. Parce que l'évangélisation, avant tout, l'impliquer, c'est une action offensive contre le royaume des ténèbres. C'est une forme de confrontation entre la puissance et la victoire de Christ et la résistance de l'ennemi. Évangélisation qui s'allie, c'est entrer dans le territoire ténèbres pour qu'on soit capable d'aller libérer, pour qu'on soit capable d'aller sauver tout ça qui est en captivité en bas diable, tout ça qui est en captivité en bas péché, pour que nous soyons capables de racheter. Évangélisation qui s'allie, c'est une action offensive et efficace dans le combat spirituel. Alors l'évangile de
du royaume des dieux. Jésus-Christ, là, il a commencé le ministère, il a commencé à prêcher pour dire que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, le verset 7. Alors, mes frères et sœurs, ça signifie que avant toute chose, bon Dieu il voulait toujours rapprocher nous-mêmes l'homme, pour qu'il soit capable d'établir le royaume. Même les nous péchés dans le jardin d'Éden, nous voyons que bon Dieu finit de chercher nous. Et il finit de prendre rade, de mettre sous nous-mêmes, mes frères et sœurs. Bon Dieu toujours voulait pour qu'il soit capable de rapprocher nous, pour qu'il soit capable d'établir le royaume spirituel. Et bien, le royaume, eh bien, qui c'est justice, qui c'est vérité, qui c'est sainteté, alors la caille nous, mes frères et sœurs, parce qu'avant tout, nous c'est petit. Bon Dieu, nous c'est peuple, bon Dieu. Alors, je ne suis pas jamais venu pour que tu sois capable de prêcher une religion. Je ne suis pas jamais venu pour que tu sois capable de prêcher une nouvelle loi. Mais il est venu pour que tu sois capable d'établir le royaume des dieux. Et peut-être ça, il était rencontré ensemble avec plusieurs formes alors d'oppression, d'opposition plutôt, et de la part du royaume du diable. Et c'est pour que ça tout ennemi a été joué ensemble avec l'homme dans tête l'homme pour que tu arriver tuer lui bien qu'il était dû passer par là. Alors ça fait que nous dit que l'évangélisation c'est une guerre spirituelle qui est liée. Prêcher le royaume des dieux, c'est dénoncer le royaume des ténèbres, c'est appeler l'homme au royaume des dieux. Évangélisation, ou prêcher la parole de Dieu, c'est attaquer directement le royaume diable. Jésus te connaît ça. Et il te connaît que prédication, les ministères, les libérations que tu as fait, il était explosif, certes. Eh bien, tu viens entraîner un combat spirituel, mes frères et sœurs. Parce que vous venez entrer dans un royaume ténèbres, l'on évangéliser, vous venez entrer dans un royaume pour établir un autre royaume. Ça veut dire que à chaque royaume qui gagne, il établit des structures, il établit avec des forces, des puissances qui est là pour protéger. Eh bien, immédiatement que vous entrez pour établir un autre royaume sur un autre royaume, vous entrez directement dans un combat. Eh bien, nous, chacun a compris, nous entrons dans un combat spirituel. Dans selon Matthieu 10, le verset 34, eh bien, nous devons aller. Nous devons aller. Et alors, Jésus-Christ lui-même est allé jusqu'au trône même de Satan pour qu'il était capable de vaincre, pour qu'il était capable d'arracher les captifs. Luc chapitre 11, le verset 20 et 22. Eh bien, il est allé pour qu'il était capable de retirer tout ça ennemi qui gagné la caille en captivité pour qu'il était capable de délivrer. Ça fait que il toujours été même genre. Satan les a toujours levé avec tout acolyte lié pour lui essayer d'entraver nous-mêmes évangélistes, pour essayer alors réduire nous en silence ou même détruire prédication d'évangile par des persécutions, par des tentations, par des attaques spirituelles, etc. Mes frères et sœurs, vous savez que l'évangélisation d'ici en guerre, ça fait que réaction ténèbres ça allait venir produit pour montrer nous que l'évangélisme c'est une action de guerre spirituelle contre le diable et ses armes. Évangéliser c'est entrer dans le royaume diable et emporter les âmes qui ont coûté la vie de Jésus-Christ, le roi des rois. Évangéliser, c'est étendre le royaume des dieux et repousser les ténèbres démoniaques, selon Matthieu 18, le verset 18. Alors, l'évangile du royaume des dieux que Jésus lui a donné pour nous prêcher, c'est l'autorité que le Seigneur a ban nous. Il ban nous autorité. Eh bien, dans Matthieu, alors dans Matthieu 8, le verset 18 fin, dans Luc 10, le verset 19, c'est un combat que nous devons mener dans 1 Timothée 6, le verset 12, 2 Timothée 4, le verset 7.
L'évangélisation va bien dire que c'est une guerre spirituelle. Alors, même Jean t'a expliqué pour nous connaître que les n'a prêché nous entrer dans un royaume pour établir un autre royaume. Ça veut dire que gagner des différentes guerres qui va gagner et puis entre nous-mêmes chrétiens avec le royaume ténébreux. Ça fait que nous devons apprendre non seulement à défendre nous et aussi à attaquer. L'évangélisation est accompagnée avec des signes et des prodiges. Ça fait que prédication d'évangile pour que capable de manifester par des puissances et avec puissance de l'esprit, il doit toujours accompagner par des divers signes et des prodiges. La prédication de l'évangile dans la puissance de l'esprit, est toujours accompagnée par et confirmée plutôt par des divers signes et des prodiges. Alors, signaux tels que guérison, tels que miracles et réponses divines, des transformations, des conversations authentiques selon Marc 16, verset 15 et puis 20, apôtres étaient conscients. Et c'est peut-être ça lorsque ils étaient persécutés, ils étaient toujours priés pour que Dieu capable soutient prédication et bon Dieu capable étendre main pour que tu es capable de gagner des manifestations, des signes, des guérisons et des prodiges par le nom de Jésus-Christ selon Actes chapitre 4, le verset 30. Alors prodiges et miracles accompagnés par les héros chrétiens au nom de Jésus-Christ avec plusieurs objectifs. Nous voyons objectif miracle. Alors plutôt important surtout alors dans évangélisation, alors miracle et guérison c'est signe pour montrer nos puissances surnaturelles que Christ n'a même gagné pendant que n'a indiqué bien on a témoigné au monde que derrière simple mot derrière simple mot l'évangile qui n'a proclamé derrière à part des témoignages répentez-vous car le royaume des cieux proche à part des témoignages sortis en bas diable et pour que nous pas mourir pour diable pas casser nous ou bien à part de dire que bien sorti en bas péché bien derrière mot ça yo gagner miracle et des prodiges qui doivent faire pour que capable témoigner bien derrière mot ça yo une puissance surnaturelle et une seigneurie irrésistible qui c'est bien la puissance de Jésus-Christ. Miracle yo prouvé et yo soutenir et yo bail authenticité avec message d'évangile qui n'a proclamé. Miracle, c'est preuve irréfutable. C'est peut-être ça que Paul lui-même t'a fait allusion lorsqu'il était écrit pour dire que ma parole et ma prédication n'ont pas été faites avec des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais avec une démonstration de l'esprit et de puissance afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, selon 1 Corinthiens 2, verset 4, 5, 1 Corinthiens 4, 20. Miracle et guérison yo pour but pour appliquer la vie et la puissance de Christ aux croyants. Eh bien Dieu lui gagne pitié pour les hommes, il connaît que nous avons besoin, c'est peut-être ça il accomplit miracle en faveur nous. Selon Psaume 107, le verset 17, 20, Marc 1er, verset 40 et 42. Désir bon Dieu, c'est toujours là pour qu'il soit capable de bénir nous, pour qu'il soit capable de nos guérisons intérieures, pour qu'il soit capable de nos forces physiques, pour qu'il soit capable de nos biens matériels et parmi beaucoup d'autres de bénédictions que les biens la caille nous. Avec eux, prodiges, ils ont accompli des saints seigneurs et ils ont canalisé la faveur de l'homme. Miracle et guérison,
yo pour but pour yo capable défaire les œuvres du diable. Pas oublier que nous dit que l'évangélisation dit c'est une guerre spirituelle. Et guerre spirituelle là c'est établir le royaume de Dieu pendant que nous-mêmes n'a défait royaume ennemi. Et chaque royaume yo gagne structure, yo gagne armée, yo gagne force yo. Et ça fait que nous avons besoin non seulement parole, mais nous avons besoin pour nous accompagner bien la puissance de Dieu aussi. Pour que nous soyons capables de libérer les captifs, nous avons besoin de puissance, nous avons besoin de force. Même si nous avons autorité, c'est vrai, mais nous avons besoin de puissance pour que nous soyons capables de libérer les captifs, mes frères et sœurs. Miracle et guérison, ils ont pour but pour défaire les œuvres du diable. Ils ont pour but ça, pour être capable de défaire les œuvres du diable. Miracle, guérison et délivrance spirituelle, un bien en particulier, c'est attaque directe contre l'ennemi, perturber ses desseins, briser les liens et détruit toute domination. Pendant que nous avons accompli miracle dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons Satan, le diable, furieux et jusqu'à ce qu'il soit capable d'utiliser toutes sortes de ressources contre tout le monde qui a appliqué puissance, mon Dieu, mes frères et sœurs. C'est peut-être ça qu'il a cherché. Eh bien, toute façon pour qu'il puisse essayer de tuer tout le monde qui a manifesté alors la puissance de Dieu pour libérer les captifs que lui-même a la Cali. Ça fait que le monde qui a accompli, tout petit bon Dieu qui a accompli miracle, ou bien tout petit bon Dieu qui gagne pour déplacer, pour exercer ministère, et bien dans une dimension surnaturelle, il doit toujours revêtir de l'armure complète de Dieu. Et puis il est capable de veiller, pour être capable de protéger et vaincre selon Ephésiens 6, le verset 10-13. Mes frères et sœurs, l'important en tant que comme chrétien, en tant que comme évangéliste, nous va faire évangélisation pour que nous soyons capables de connaître c'est dans une guerre spirituelle que nous entrons. C'est pour que nous soyons capables de connaître non seulement nous entrer dans une guerre spirituelle, il faut que nous soyons capables alors gagner capacité pour que non seulement nous soyons capables de défendre nous, pour que nous soyons capables de bien attaquer tout. Parce que nous avons entré dans un royaume pour établir l'autre royaume. C'est avec que nous avons besoin de nous faire évangélisation pour nous accompagner des signes et des prodiges. Parce que nous ne sommes pas capables d'aller très simple à part de la parole que nous va parler de nous ne sommes pas capables alors entrer dans un royaume seulement de porter une seule parole qui gagne une puissance qui est vraiment forte d'elle pour que nous ne pas manifester puissance, une puissance qui est tout puissante. Le nom de Jésus-Christ. L'important pour que nous capables de manifester bien, la puissance de Dieu. Pour que nous capables de libérer les captifs. Parce que quand il y a de monde qui dit c'est pas venu pas ta venir, mais il y a là-dedans qui compte peur. Parce que ça, il compte peur si il dit allez joindre Jésus-Christ, l'ennemi a fini ensemble avec eux. Mais à part de la parole que nous sommes capables et alors prêcher mon Dieu, fait que nous manifester pour que nous soyons capables de la puissance de Dieu aussi. Alors, la prédication de l'évangile. Nous avons un mot qui est le kérigma. Une expression qui est utilisée dans le Nouveau Testament pour désigner la prédication de l'évangile du royaume de Dieu. L'expression ça vient du mot grec qui signifie kérig qui signifie héros. Héros ça écrit H-E accent aigu R-A-U-T. L'héros est ce serviteur plutôt qui vient faire connaître l'autorité du Seigneur et annoncer sa venue. La prédication est donc un héros du roi des rois qui parle au nom du Seigneur, qui représente et qui est absolument fidèle. Pour une prédication, prêcher l'évangile, c'est proclamer
ou bien c'est annoncer royaume, ou bien une autorité bon Dieu par Jésus-Christ dans véritable prédication de l'évangile. Parce que Christ est représenté comme Seigneur, le souverain, le maître et l'autorité ultime ou l'autorité suprême. Alors si la seigneurie du Christ n'est pas clairement établie dans la prédication, dans la proclamation de l'évangile, alors royaume, ou l'évangile du royaume et de l'autorité de Dieu par Jésus-Christ n'est pas bien proclamé. Parce qu'une expression la plus dure et la plus brûlante de l'orgueil de Satan est la suivante. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Moi proclame. Jésus-Christ est Seigneur. Depuis rébellion, Satan, le diable contre Dieu, il était toujours voulu pour que les joignent monde qui obéit et adore comme Seigneur et Dieu. Or, pas gain l'autre seul Seigneur et Sauveur qui existait que Jésus-Christ. Moi proclamer encore Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Eh bien, Bully, c'est pour le capable poursuivre et que toute l'humanité est capable de détourner confiance eh bien, de Jésus-Christ et puis est capable de placer dans lui-même. Ça fait que entendement dit, il pas de l'autre bagaille qui obscurcit, mettez le fait noir pour que le monde ou bien les hommes pas capables de voir. Alors ça. Alors bien que il connaît que le pape jamais capable de vaincre Dieu tout puissant, et ou bien même si vous passez autorité, mais il est toujours à mais avec ténacité, de manière suicidaire pour que le capable de réaliser impossible ça. Mais il n'est pas jamais capable alors arriver parce que il n'a pas gagné assez d'autorité. Ça veut dire que nous devons connaître bien. Qu'on y a pour qui ça prédication d'évangile du royaume des dieux, eh bien, est si gênant pour Satan le diable. Il est gênant. À chaque fois que nous campons, eh bien, pour que nous capable de prêcher l'évangile, Satan le diable est furieux. Il est furieux. Il est orgueilleux. Il veut attaquer de n'importe façon pour que nous capable alors fait que nous pas proclamer l'évangile, nous pas alors fait travail que le Seigneur a lui-même demandé pour que nous capable faire. Ça veut dire que l'ennemi a déclaré nous une guerre totale contre tout ça qui veut proclamer eh bien la royauté et la domination de Jésus-Christ sur cette création, sur toute la création. Ça fait que nous disons que mes frères et sœurs, l'évangélisation c'est pas un bagage blague, c'est une guerre spirituelle. À chaque chrétien qui prend position pour être capable d'aller prêcher l'évangile, il doit prier bon Dieu pour que Dieu soit capable d'étendre sa main toute puissante sur la vie pour que l'œuvre soit capable non seulement protéger et aussi manifester bien la puissance de Dieu. Alors, ennemi connaît bien que il connaît bien que parole, la vérité, l'évangile là, il a un pouvoir pour qu'il soit capable de délivrer les hommes de l'aveuglement spirituel et de l'esclavage. L'évangile du royaume a pour effet de délivrer les hommes de l'aveuglement et de la servitude satanique. Jean 8, le verset 32. Que Dieu vous bénisse.